Avez-vous déjà senti le sol se dérober sous vos pieds? Non pas la terre, mais quelque chose de plus profond, de plus intime. Comme si, soudainement, tout ce qui semblait solide se dissolvait, vous laissant suspendu dans un vide silencieux. Ce ne sont pas seulement les pierres ou le béton qui s'effritent, mais les fondations même de votre vie. Ces repères invisibles qui vous soutenaient sans que vous y pensiez. Julien connaissait bien ce sentiment. Pour lui, la chute n'était pas un simple accident, mais une expérience qui s'est inscrite dans sa chair et dans son esprit. L'écho de sa chute était un silence qui succédait au fracas de tout ce qu'il avait bâti. Ce silence, lourd et persistant, semblait remplir chaque recoin de sa vie. Avant, sa vie était une ligne droite d'ambition et d'attente, un chemin tracé sans détour, où chaque étape semblait évidente. Il était l'enfant prodige, toujours couronné de succès, jamais trébuchant. Les victoires s'enchaînaient, et l'échec paraissait lointain, presque impossible. Mais sous la surface, l'anxiété couvait. Derrière chaque sourire, une peur sourde grandissait, celle de ne pas être à la hauteur, de tout perdre. Il courait une course qu'il n'avait jamais choisie, jouant un rôle qu'il ne reconnaissait plus. Son reflet lui devenait étranger, et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Ce n'est pas seulement une histoire d'échec, c'est aussi celle d'une porte qui se ferme, mais dont la lumière filtre encore à travers les fissures. C'est l'histoire de ce qui vient après, le voyage vers un soi inconnu, où les effondrements deviennent des révélations. Nous cachons nos échecs, les enveloppons de silence, mais s'ils étaient les creusets qui forgent notre véritable force? Et si, dans la brisure, naissait une beauté nouvelle, une résilience insoupçonnée? Le parcours de Julien est une exploration discrète de la capacité de l'esprit humain à se reconstruire et à trouver la lumière dans l'obscurité. C'est un rappel que chaque chute porte en elle la promesse d'un renouveau, si l'on ose regarder au-delà de la douleur. Julien a grandi sous une pression immense et tacite, de bonnes notes, une carrière prestigieuse, une vie tracée par d'autres. Dès son plus jeune âge, il a ressenti le poids invisible des attentes familiales et sociales, comme si chaque choix était déjà écrit pour lui. Les regards, les conseils, les comparaisons avec d'autres enfants, tout semblait lui rappeler qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Il est devenu un maître de la complaisance, courant après les succès, pour la validation, non la joie. Chaque accomplissement était une réponse à une attente, jamais à un désir personnel. Il s'efforçait de ne jamais décevoir, même si cela signifiait s'oublier lui-même. Chaque réussite semblait vide, juste un niveau de plus dans un jeu auquel il n'avait jamais voulu jouer. Les applaudissements résonnaient, mais ne le touchaient pas. Il se demandait souvent « À quoi bon tout cela, si je ne ressens rien ?» Il s'est perdu dans le rôle du fils, de l'étudiant, de l'employé parfait. À force de vouloir répondre à toutes les attentes, il ne savait plus qui il était vraiment, ni ce qu'il désirait au fond de lui. Sa vie professionnelle reflétait ce conflit. Il a lancé une start-up technologique, y versant chaque once d'énergie, confondant la peur et la passion. Les longues nuits, les sacrifices, tout semblait justifié par la quête d'une reconnaissance qui ne venait jamais vraiment. L'entreprise est devenue son identité, sa valeur la sienne propre. Il ne savait plus où s'arrêtait le travail et où commençait sa vie personnelle. La pression était écrasante, l'isolant de ses amis et de sa famille. Les moments de solitude se multipliaient, même entouré de monde. Il était physiquement présent, mais émotionnellement absent, bâtissant une vie sur des fondations qui se fissuraient. Les liens avec ses proches s'effritaient, sans qu'il ne sache comment les réparer. La volonté incessante de faire ses preuves le laissait tel un fantôme dans sa propre histoire. Il errait dans sa vie, sans jamais vraiment s'y sentir à sa place. Il construisait un magnifique édifice, mais ce n'était pas le sien. Au fond, Julien rêvait simplement de trouver sa propre voie, loin des attentes, pour enfin se sentir vivant. Les premiers signes de difficulté furent subtils. Un investisseur perdu, un lancement raté, un marché changeant. Julien a redoublé d'efforts, croyant que le pur labeur pouvait tout arranger. Mais le sol se transformait en sable mouvant. La tension montait, la collaboration s'aigrissait et les réunions devenaient des champs de bataille. Il projetait de la confiance, mais la panique s'installait. Le sommeil disparut, remplacé par d'interminables scénarios catastrophes. Il ne pouvait partager la vérité avec personne, s'isolant davantage. Seul sur un navire qui coulait, il maintenait la façade, souriant en public, s'effondrant en privé. La descente fut lente, 1000 petites coupures, emails sans réponse, rapports négatifs, une autodoute grandissante. L'enfant prodige était terni, les réponses envolées.
Il était piégé dans une spirale descendante, n'ayant plus le contrôle. Il n'était qu'un passager, redoutant la destination. La fin arriva un mardi ordinaire. Julien entra dans la salle de conférence pour la dernière réunion. Plus de stratégie, plus d'espoir. Les chiffres racontaient une histoire brutale, insolvabilité, liquidation, faillite. Chaque mot était un coup. Il signa les documents, ne ressentant que le vide. Le crash fut silencieux, une implosion plutôt qu'une explosion. Il sortit, libéré de ses responsabilités, mais perdu dans un vide. Pas de bureau, pas d'équipe, pas d'emails urgents, juste le silence. Il était un fantôme dans sa propre ville, son identité effacée avec son entreprise. Cette nuit-là, seul dans son appartement, il rejoua chaque erreur, chaque moment d'orgueil. La honte était accablante. Il sentait qu'il avait échoué envers tout le monde, y compris lui-même. La chute était complète. Il était au fond, sans lumière en vue. Mais parfois, le fond est l'endroit où de nouvelles histoires commencent. Dans les suites, Julien se retira dans l'isolement. Son appartement devint à la fois sanctuaire et prison. Chaque appel, chaque email ressemblait à une accusation. Il ignora ses amis et sa famille, incapables d'affronter leur pitié. Le silence qu'il avait autrefois désiré devint un tourment, rempli des échos de l'échec. Les jours se confondaient. Il errait comme un fantôme, son appétit et son énergie disparus. Pourtant, dans les profondeurs de la solitude, une nouvelle voix émergea. Un murmure silencieux de l'intérieur. Il commença à tout remettre en question. Avait-il jamais voulu cette vie, ou jouait-il simplement un rôle? Un après-midi pluvieux, la clarté frappa. Il ne pleurait pas l'entreprise, mais la perte d'une vie qu'il n'avait jamais désirée. L'échec n'était pas une fin, c'était la démolition d'une prison et la première fissure de lumière dans l'obscurité. Le changement ne vint pas dans un moment dramatique, mais dans un acte de rébellion discret. Un matin, Julien enfila ses vieilles chaussures de course. Non pas pour s'entraîner, mais juste pour bouger, pour se sentir vivant. La course devint son rituel quotidien, un espace où il était simplement lui-même. Ses pensées commencèrent à se démêler. Il se rappela son amour pour la nature, l'artisanat et le travail manuel. Il visita la bibliothèque, se laissant guider par la curiosité, l'ébénisterie, la botanique, l'architecture durable. Apprendre par plaisir et non pour la réussite était libérateur. Il s'inscrivit à un cours d'initiation à l'ébénisterie. L'odeur de la sciure lui donna l'impression de rentrer chez lui. Maladroit au début, il trouva satisfaction à créer quelque chose de réel. C'était l'opposé de son ancienne vie, tangible, ancré et profondément épanouissant. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Ce qui commença comme une thérapie devint, peu à peu, une petite entreprise pleine de sens. Julien découvrit dans le travail du bois une forme de méditation, un espace où il pouvait se retrouver, loin du tumulte de sa vie passée. Julien ne chercha jamais la croissance. Il voulait simplement créer, sans pression, sans objectif de rentabilité. Il faisait ce qu'il aimait, et les gens répondaient naturellement à cette sincérité. Petit à petit, sa passion attira une clientèle fidèle. Il l'appela « l'atelier de la seconde vie », un nom qui évoquait à la fois le bois recyclé et sa propre renaissance. Chaque pièce racontait une histoire, reflétant à la fois le bois recyclé et son propre cheminement intérieur. Les commandes augmentèrent de manière organique, sans publicité, simplement par le bouche à oreille. Pour Julien, le succès se mesurait à la liberté, non au revenu. Du temps en forêt, une semaine de congé, la possibilité de s'arrêter pour respirer. Livrer une pièce à un client heureux était sa plus grande récompense. Il gagnait moins, mais se sentait plus riche que jamais. Les relations s'approfondirent. Il était présent, vulnérable et ouvert sur son échec, partageant son histoire sans honte. Son histoire inspira d'autres à remettre en question leur propre chemin, à oser ralentir. Il trouva l'amour avec quelqu'un qui valorisait l'authenticité, la simplicité et un rythme plus lent, loin de la course effrénée du monde moderne. La plus grande récolte fut interne, une transformation profonde, la paix, un but retrouvé et la capacité de savourer chaque instant. Sa vie était désormais remplie de ce qui comptait vraiment, des liens sincères, des moments partagés et une profonde gratitude. Son échec n'était pas un détour. Il comprit que parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver. C'était le chemin du retour vers lui-même,
vers une vie plus vraie et plus apaisée.